Bonjour, je suis au pôle de Marseille situé à la base de Roucas-Blanc, où se déroule actuellement le championnat du monde de 49ers de 2FX et je suis en présence de Sophie de Turckheim, ancienne laseriste très connue de niveau mondial et actuellement membre de l'équipe de France sur le nouveau catamaran olympique, le NACRA 17. Bonjour Sophie, Bonjour. tu as pratiqué le laser au plus haut niveau pendant plus de 10 ans en équipe de France. Peux-tu nous faire le bilan de cette expérience? Le bilan de toute ma... Globalement, hein. Ouais, écoutez, je pense que le laser c'est une très bonne école de la voile en tous les cas. J'ai appris beaucoup de choses sur les 2 PO que j'ai faites, notamment l'investissement que c'est, le sport de haut niveau. Après, le laser c'est quand même une monotypie, donc c'est surtout basé sur tout ce qui est tactique, stratégique, physique et mental. Donc c'est un bon petit cocktail et il y a beaucoup de choses à voir et ça a pris beaucoup de temps pour essayer d'être performante à tous les points et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire sur toutes ces années. Mais en termes de performance, tu es quand même 2 fois vice-championne du monde. Ouais, même 3. 3, d'accord, Ouais. excuse-moi. Et oui, c'est sûr, oui, c'est des bons résultats. Alors justement, après la deuxième préparation olympique en 2012, tu as dû sûrement être confronté à un choix, soit à éventuellement arrêter la voile, soit repartir sur une nouvelle campagne en laser, ou éventuellement sur une campagne sur un des nouveaux bateaux olympiques qui sont l'EFX, qui est la version féminine du 49ers, en féminin, ou alors le NACRA 17, qui est un bateau mixte, un homme et une femme. Peux-tu nous expliquer quelle a été ta réflexion à ce moment-là et si une opportunité t'a fait prendre un choix? À vrai dire, après l'été 2012, je voulais arrêter la voile et me consacrer à mes études et avoir enfin une vie normale, entre guillemets. C'est-à-dire vivre chez soi, pas dans ses sacs, et voilà. Et j'étais partie là-dessus et finalement on m'a contacté pour faire du NACRA. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une expérience sympa, j'ai quand même réfléchi, j'ai aussi voulu essayer le FX parce que voilà, c'était un bateau assez attrayant et voilà, j'ai fait le choix de partir en catamaran. Mais alors justement, la personne qui t'a contacté en catamaran, c'est pas n'importe qui, c'est Franck Kama, que Ouais. l'on connaît quand même, qui a à peu près tout gagné en habitable, que ce soit en multicoque océanique, la Route du Rhum, la Transat Jean-Jacques Vabre, le Tour du Monde en équipage sur monocoque. Là, il vient de gagner le Tour de France à la voile. Actuellement, il est finaliste de la petite Coupe de l'América. Donc, je veux dire, c'est un winner, c'est un battant, c'est quelqu'un qui a une démarche très professionnelle et probablement quelqu'un de très exigeant. Est-ce que quand il t'a contacté, tu n'as pas été impressionné et comment se passe ta collaboration avec Franck Kama? Quand il m'a contacté, oui, j'étais un peu surprise, c'est sûr, mais après, quand j'ai navigué avec lui, je me suis pas du tout mise la pression par rapport à son palmarès. Voilà, je me suis dit que c'était quelqu'un voilà, qui faisait du bateau comme moi et j'avais pas envie de me mettre une pression particulière à naviguer à ses côtés. Je pense que sur l'olympisme, je peux lui apprendre autant que lui peut m'apprendre. On est assez complémentaires, je pense, et voilà, c'est pour ça que je pense que ça peut être un bon couple voilà, pour performer sur la PO. Bah justement, bon, le fait quand même qu'il t'ait contacté, c'est une reconnaissance de ton talent, de ton expérience de haut niveau. Donc à ce niveau-là, c'est quand même de ton talent, c'est quelque chose de bien. Mais là, tu passes d'un bateau solitaire où tu étais à la barre, à un multicoque, un catamaran où tu es équipière au trapèze. Alors, est-ce que tu avais déjà une expérience du catamaran et quelles sont un petit peu la différence de sensation par rapport aux deux bateaux? Le kata, à vrai dire, j'en avais jamais fait, mais même pas du hobby 416 à la plage, donc c'est sûr que voilà, c'était mes premiers pas en catamaran. Après, c'est vrai que c'est bizarre de plus avoir la barre voilà, et d'être deux à bord. Ça change quand même, mais justement, moi, si je partais sur un nouveau challenge, c'était de faire quelque chose de différent du laser, c'est-à-dire faire quelque chose qui allait un peu plus vite. Parce que quand même, là, le bateau, il bombarde sur l'eau. Et voilà, et être avec quelqu'un, enfin, voilà, partager une expérience à plusieurs et puis pas avoir la barre, c'est vrai que ça fait bizarre un peu au début, mais après l'équipier fait quand même beaucoup de travail avec les voiles et c'est lui aussi qui
fait un peu ce qu'il veut avec le bateau, selon comment il régule, et voilà. Donc quelque part je barre aussi un peu le bateau de par le réglage des voiles, et c'est tout aussi plaisant comme poste. Et puis voilà, c'est un nouveau challenge, et moi je pense que c'est bien de savoir faire plein de choses, et pas avoir la barre, ça me dérange pas forcément. Voilà. De toute façon, là, bon, tu découvres ce nouveau bateau, tu as été quand même un petit peu contrarié par quelques blessures dans ta préparation physique, mais les premiers résultats que tu as eus sont quand même très prometteurs, notamment une 6e place au championnat d'Europe. Donc, quel bilan fais-tu avec Franck Cama, et penses-tu que vous pouvez encore améliorer certains points pour être encore plus performant? Ah oui, ça c'est sûr qu'on peut améliorer plein de points, hein, il n'y a pas photo là-dessus. En fait, on n'a pas énormément navigué cette saison parce que lui il avait des projets, moi j'étais blessée, la priorité c'était l'école quand même. Donc, L'école de kiné, hein. ouais, l'école de kiné. Du coup, on a peu de volume par rapport aux autres, et on est assez satisfait du résultat qu'on a fait de par nos peu d'heures d'entraînement ensemble. Ceci dit, il y a plein de points techniques à travailler. Voilà, donc on va s'attarder là-dessus cet hiver, on va vraiment faire un gros bloc, et puis on verra vraiment ce que notre équipage vaut la saison prochaine à la suite des gros championnats, quoi. Bon, mais écoute, très bien, on suivra ça. Un dernier petit point. 3 jeunes espoirs féminins du pôle de La Rochelle, Amélie Rioux, Marie Bolou et Mathilde Kerangat, sont actuellement en Chine pour participer au championnat du monde laser la semaine prochaine. Est-ce que tu as un petit mot d'encouragement à leur donner éventuellement? Oui, je suivrai de toute façon avec intérêt les résultats, hein, bien sûr, parce que c'est la relève après que Sarah soit passée en FX et moi en kata. Je leur dis de profiter déjà Elle te regarde, hein? Ah, d'accord. Qu'elles profitent du pays, parce que c'est une culture un peu différente de la culture occidentale, donc c'est déjà... Voilà. Et puis naviguez vite, éclatez-les toutes, et puis faites-vous plaisir surtout, c'est essentiel. Et puis revenez avec des beaux résultats, ça fera plaisir à la France. Voilà. Bon, mais écoute Sophie, je te remercie. Puis après ta brillante carrière en laser, espérons qu'elle se continue sur le nouveau bateau, le Nacra 17 avec Franck Cama. Et on va suivre ton évolution avec attention. Et on te dit au revoir et à bientôt. Merci bien, et puis j'espère que ça roulera. Très bien. Au revoir.